Le col du Lautaret est un col des Alpes françaises, situé dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il culmine à une altitude de 2058 mètres. Il permet de passer de la vallée de la Guisaine à celle de la Romanche, et ceux qui y font halte sur le trajet de la route départementale 1091, ex-route nationale 91, peuvent observer notamment le chaînon de la Meije, au sud-ouest, et celui du Grand Galibier, au nord, ainsi que plusieurs sommets du massif des Écrins. Il est célèbre notamment pour ses paysages, sa flore, son jardin botanique alpin, et pour les nombreux passages du Tour de France. Il est également à proximité de plusieurs sites naturels protégés, tels la Réserve naturelle nationale des Pics du Combéneau et le Parc national des Écrins. Il est le plus haut col français ouvert à la circulation automobile en hiver. Il arrive cependant que les conditions météorologiques ou d'enneigement lui imposent une fermeture temporaire. L'étymologie du toponyme Lautaret est discutée. Les différents chercheurs la font traditionnellement dériver par agglutination de l'article défini et de Hautaret à rapprocher de hôtel, du latin altar, qui désignait un tertre ou petite hauteur sur laquelle on sacrifiait aux dieux. Il semble davantage dériver du radical préen d'européen au tiret, exprimant l'idée de hauteur. Élévation, radicale d'où sont issus, d'une part, le mot latin alar, hôtel, et d'autre part, à l'arrêt, alar, ou Hautaret, point le plus haut d'un sentier aboutissant à un col, ou à un alpage, à une montagne. Les découvertes archéologiques ont mis au jour plusieurs sépultures de l'âge du fer sur ce chemin entre le Bas-Dauphiné et le Briançonnais. La richesse relative du mobilier funéraire suggère un trafic important à cette époque. Dans les Alpes du Nord, les Alstétiens développent probablement le commerce entre la France de l'Est et l'Italie en utilisant les montagnards comme porteurs, guides et convoyeurs sur les divers cols de cette région. Les montagnards qui constituent le groupe de Loisan-Rochefort sont placés sur la voie de pénétration intra-alpine entre l'écluse de Grenoble et le col du Lautaret. De par sa situation et son accessibilité, le col du Lautaret est déjà un lieu de passage fréquenté dans les Alpes. À l'époque romaine, une voie romaine le traverse, permettant de rallier Gracianopoli, Grenoble, Abrigantium, Briançon. Dans les siècles suivants, le col du Lautaret reste un des lieux de passage pour traverser les Alpes françaises. Un hospice royal permettant d'accueillir les personnes de passage y est créé. L'habitat permanent n'est que récent sur ce site de haute montagne. Le géographe André Alix note que 2 actes font de l'habitat au col, dont l'hospice, l'un au 15e siècle, l'autre en 1863, et ce, afin de surveiller, protéger et exploiter le passage sur la route. Au début du 20e siècle, seules 2 familles peuplent ce hameau à l'année, celle des aubergistes du col. Au 19e siècle, le Lautaret est déjà fréquenté par les botanistes. Le Lautaret est, parmi les montagnes du Dauphiné, l'une des plus aimées des botanistes, qui, sur ces gazons, dont le vert disparaît pour ainsi dire sous les fleurs qu'il émaille, cueillent des plantes belles à la fois de leur éclat et de leur rareté. Victor Cassien et Alexandre Debelle, Album du Dauphiné, 1837. La route permettant d'accéder au Lautaret est rectifiée en 1881. La concurrence du chemin de fer, ligne Grenoble-Briançon, entraîne la fermeture hivernale à partir de 1885. Cependant, la fin du 19e siècle marque aussi les débuts du tourisme dans la région, le développement des infrastructures consacrées à celui-ci au col et la desserte de celui-ci par des véhicules de transport collectif. Jusque-là, les personnes de passage et les premiers alpinistes faisaient halte dans l'Hospice national. À partir de 1893, un premier hôtel ouvre ses portes au col. En 1914, s'y adjoint le chalet-hôtel de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, PLM. En mars 1908, les rudes conditions hivernales du col du Lautaret servent de lieu d'essai aux 3 véhicules motorisés à chenilles de Jean-Baptiste Charcot et Robert Falcon-Scott qui s'illustrèrent lors de l'expédition Terra Nova en Antarctique. En 1913, après la mort de Scott au pôle Sud, Charcot décide de construire un cairn en son image sur le site du jardin alpin du Lautaret. L'inauguration a lieu le 5 février 1914, devant 200 personnes venues de Grenoble et Briançon. Le lieutenant de vaisseau Francis Drake, compagnon de Scott, fait un discours au pied du cairn. Lors de cette cérémonie, le 31 août 1918,
le général Joseph Brugère meurt d'une rupture d'anévrisme dans l'automobile qui le conduit en excursion au col du Lautaret. Le 11 août 1944, une colonne de soldats allemands du Troisième Reich, en retraite entre Briançon et Grenoble, rafle sur son trajet 17 hommes de la vallée, alors que ceux-ci étaient occupés à faire les foins dans les prés, le long de la route. En représailles des attaques des effets subis, la colonne s'arrête au col et fusille ses 17 otages après leur avoir fait creuser leur tombe. Puis, elle incendie l'hôtel PLM, pénètre dans l'Institut botanique et vole des objets, avant de continuer sa route vers l'Isère, emmenant avec elle en otage tous les hommes de Villard-d'Arène. 6 d'entre eux et un soldat allemand furent tués par l'explosion d'une mine dans le tunnel du Chambon, près de La Grave. Le 14 et 15 août, la même troupe exécuta au bourdoisant des Juifs, des résistants et des otages. Au col, la chapelle dite des fusillés a été construite sur le lieu de l'exécution. Sur son mur, on peut lire « C'est ici que sont tombés, pour que vive la France, 17 patriotes lâchement torturés et fusillés le 11 août 1944 par les hordes nazies. » Parmi les paysans occupés à leurs travaux des champs, le long de la route, l'un n'échappa à la rafle en s'enfuyant dans la montagne après avoir vu approcher la colonne. Il ne réapparaît au village du Monetier-les-Bains que 2 jours plus tard, à la joie de sa famille, qu'il avait cru mort. Le déneigement hivernal complet du col est officiel depuis 1957, bien que sur la période 1957 à 1965, ce déneigement ne puisse parfois être fait entre 10 et 30 jours par an. Par la suite, le col est ouvert à l'année, n'étant plus soumis à des fermetures qu'exceptionnellement, en cas de chute de neige très importante, tempête de type tourmente, coulée d'avalanches ayant barré la route, ou risque avalancheux élevé. La circulation automobile peut aussi parfois être perturbée par la formation de congères sur la route à certains endroits. Au printemps 2015, un éboulement au niveau du lac du Chambon coupe l'accès avec la vallée de la Romanche, contraignant par ailleurs les organisateurs du Tour de France à modifier la 20e étape de l'édition 2015, le col du Galibier étant remplacé par le col de la Croix de Fer,